Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan acquisition, donc ça fait longtemps que j'en ai pas tourné. J'avais eu seulement une ou deux acquisitions par semaine, donc là je crois que ça fait 2-3 semaines, voire plus, que j'avais pas tourné de vidéo. Donc là je vais vous présenter tout ce que j'ai eu depuis le dernier bilan acquisition, ainsi que les cadeaux de Noël que j'ai eu hier. Donc c'est pas dans l'ordre du tout, hein. Je sais juste que les cadeaux de Noël sont tout au fond. Mais sinon, avant, c'est un peu dans le désordre. Je sais plus vraiment l'ordre dans lequel j'ai eu tout ça. Donc, c'est pas très grave de toute façon, tant que je vous présente tout, c'est ça qui apporte. Alors, on va commencer par ce manga-ci. Donc, il s'agit du tome 7 et dernier tome donc, de Alice au Royaume de Joker de Queen Rose et Mamenosuke Fujimaru chez Kiyun. Donc, je l'ai déjà lu et normalement, mon avis sur la série au complet est sur le blog. Il me semble que je l'ai mis en ligne. Si c'est pas le cas, je m'en excuse. Ensuite, hop, on va enlever le papier, ce sera quand même pas mal. Hop, donc un partenariat que j'ai reçu de la part des éditions Lumen. Donc il s'agit de Final Fantasy XIII de Fragments Before de... C'est écrit tout petit. Et à contre-jour, c'est pas pratique, de Jun Eishima. Donc je l'ai pas encore lu, j'espère pouvoir le lire très vite. Alors comme tous les autres romans qui sont parus, il me semble que c'est sur les Final Fantasy, ouais, le Final Fantasy XIII et le Final Fantasy X 2.5. Donc on a là le rabat en plastique et une très jolie couverture à l'intérieur. Donc là de loin je remarque que qu'il y a un visage en fait. J'avais pas fait attention de près, je l'avais regardé rapidement. Hop. Donc voilà. Alors j'espère pouvoir le lire assez vite. Je vais remettre ça si j'arrive. Voilà. Ensuite, un livre que j'ai reçu en troc. Donc il s'agit de Comme si c'était toi de Mary McFarlane chez Milady, donc en version grand format. J'avais c'est pas vraiment un premier tome, mais l'autre roman de l'auteur en grand format également. Donc il me semble pas que ce soit des suites en fait. C'est ce qui me perturbe un peu, qui me fait penser que c'est une série, c'est que les couvertures sont assez similaires. Là j'ai pas l'autre sous la main, mais ce n'est pas une série. Donc il me semble qu'il y a maintenant un troisième roman de l'auteur qui est sorti et qui a également une couverture dans ce style-là. Donc je vais déjà lire ces deux-là et voir ce que ça donne. Ensuite, une petite commande que j'ai passée, donc j'ai profité de mes commandes de Noël pour passer une commande de livres qui attendait depuis un certain temps dans mon panier Amazon. Donc il s'agit du volume 17 de Junjo Romantica de Shungiku Nakamura chez Asuka. Donc pareil, je l'ai lu, mais celui-ci, j'ai pas encore fait d'avis sur le blog, étant donné que pour les mangas, j'attends d'avoir terminé la série. Et cette série-là, je sais pas à combien de tomes elle va s'arrêter. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore mon avis en ligne. Ensuite, oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Ensuite, donc, un livre dont j'ai lu toute la série, et ça, il me semble que c'est un genre de hors-série, donc c'est 2 nouvelles. Donc il s'agit de La Chronique des Anciens, Sans phare et Le Mal Absolu de Théa Harrison chez J'ai lu. Donc j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais ce sera très rapide parce qu'il est vraiment très court. Sachant qu'il y a 2 nouvelles, comme je le disais. Enfin, il me semble que c'est 2 nouvelles. Il n'y a même pas un sommaire. Ouais, là, Sans phare et Le Mal Absolu. Donc c'est 2 petites nouvelles, mais c'est vraiment très court, donc ce sera lu rapidement. Il fait 250 pages, donc ça va pas traîner. Ensuite, un partenariat que j'ai reçu, je crois que c'était la semaine dernière. Bon, je peux pas vous dire pour les dates, je sais plus trop. Donc cette fois, c'est un partenariat des éditions Gallimard, collection Scripto. Donc il s'agit de Fans de la vie impossible de Kate Selsa. J'espère que j'écorche pas le nom. Donc à paraître le 25 février. Alors j'ai pas vraiment regardé de quoi ça parlait. Les adolescents en perte de repères, amour, amitié, tentation. Ouais, donc c'est un roman sur le quotidien d'adolescents.
Donc bah je verrai bien ce que ça donne, j'en ai pas du tout entendu parler, donc je sais pas vraiment de quoi va parler l'histoire, donc bon bah je verrai bien. Bon bah on va faire une pile par terre. Ensuite, hop, 2 autres partenariats que j'ai reçus, je sais plus quand. Alors, d'abord un roman de la part des éditions Gulfstream, donc le tome 3 de Ciel, l'été de la révolte de Joanne Elliott. Donc j'avais bien aimé les 2 premiers tomes de cette série. Alors il me semble que c'est une série en 4 tomes. J'avais le... C'est sur le papier peut-être. Ouais, là. Le 4e tome, l'automne du renouveau, il est encore à paraître. J'ai pas de date pardon, qui est précisée. Donc bah pareil, il sera lu rapidement. Il est assez court. Il fait bah pareil, 250 pages, à peu de choses près. Donc bah, je vais le lire assez rapidement. Ensuite, un roman que je connais pas du tout en fait. C'est de la part des éditions Nathan. C'est une sortie du mois de janvier. Je connais pas du tout ce livre. Donc il s'agit de Si c'est la fin du monde de Tommy Wallach. Donc apparaître le 7 janvier comme je le disais. Bah, je saurais pas trop vous dire de quoi ça parle. Là je suis en train de lire le résumé. Bah, apparemment ça parle d'une fin du monde qui a été annoncée. Un astéroïde qui arrive sur la Terre et qui a 2 chances sur 3 de faire exploser la Terre. Donc on suit 4 personnages, je crois que c'est 4 adolescents, voir comment ils vont poursuivre leur vie en sachant que la fin du monde pourrait arriver en 2 mois. Donc comment ils vont réagir à cette nouvelle, quel changement ou pas ils vont faire dans leur vie. Ça a l'air intéressant, mais c'est vrai que je connais pas du tout et bon, j'avoue, j'aime pas les épreuves non corrigées en tout blanc comme ça me donne pas du tout envie de lire les livres. Mais bon, c'est pas grave, à l'occasion je le lirai dès que je pourrai. Ensuite, un petit livre donc, bah, que j'ai déjà lu, bah, pas en format papier comme ça, j'ai lu grâce à des photos que mes parents m'avaient envoyées quand ils étaient partis, je vais y arriver, en voyage, en vacances, en voyage, oui aussi, mais en vacances surtout, en Bretagne. Donc il s'agit de Crépidule ou la légende du chat de Saint-Cadeau de Marie Cellier et Mattei Negreanu. Donc aux éditions du Baron Perché. Donc c'est un petit livre, bon je suis désolée, là il est un peu tout taché en fait. Je l'ai acheté d'occasion, je l'ai commandé et bah il est arrivé dans cet état là. Et encore c'était pire, il y avait une espèce de... On voit encore un peu, là c'était tout ribouillé dessus, je sais pas pourquoi. Heureusement que c'est au crayon de papier, j'ai pu gommer un peu, mais... Bah voilà quoi, il est pas nickel nickel. Heureusement que je l'ai pas payé très cher parce que sinon, je pense que j'aurais pas apprécié du tout. Bref, donc c'est un petit livre qui se lit quand même très très vite. Il y a des... Hop, je vais essayer de vous en trouver une page. Il y a des illustrations dedans. Donc les illustrations, il me semble que c'est de Mattei Negreanu. Donc, hop, voilà, on a des illustrations. Et le texte, c'est juste des petits morceaux comme ça par page. Il n'y a pas énormément. Hop. Là, ça, c'est juste une page d'illustration. Voilà, donc c'est juste des petits passages qui racontent une petite légende. Donc ça se lit très très vite. Et j'avais beaucoup aimé l'idée de l'histoire, donc bah, je me suis dit, je vais le commander à l'occasion. Ensuite, hop. Donc avant de passer au cadeau de Noël, je vais vous montrer le livre que j'ai eu gratuitement grâce à France Loisirs, donc avec l'histoire des 100 points club qui offre un livre gratuit, donc un livre à prix club. Bah pour tout dire, je me suis retrouvée un peu... comment dire? Je savais pas quoi choisir. Pas qu'il y avait trop de choix, c'est plutôt qu'il n'y en avait quasiment pas. C'est vrai qu'en ce moment, là, France Loisirs est plutôt parti dans la veine les produits de beauté, ce genre de choses. Et il y a de moins en moins de livres intéressants, je trouve. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai du mal à trouver quelque chose en ce moment. Mais bon, bah du coup, j'ai pris un livre que j'ai déjà lu, un roman normal, mais bah, le livre en lui-même il est assez joli. Donc, il s'agit de Alice au pays des merveilles, donc de Lewis Carroll, illustré par Andrea D'Aquino. Donc voilà, ça se présente comme un très grand livre. J'aime bien, c'est les petits détails là sur les tranches. Elles sont pas tous dans le même sens. Hop, voilà.
Et il y a celle-là en dessous. Bon, par contre, c'est vrai que normalement, c'est... Enfin, normalement, il y est, hein. C'est un livre illustré, mais je suis pas fan du tout des illustrations. Il était sous blister, en fait, donc j'ai pas pu voir précisément. Mais voilà, par exemple. Voilà, pour moi, c'est pas... Je l'ai feuilleté comme ça, vite fait, mais je trouve pas que ça représente vraiment l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, en fait. C'est pas... Bah, je suis pas fan, voilà. Après, chacun ses goûts, bien sûr, mais moi, je suis pas... Je suis pas convaincue par les illustrations. Là, franchement, on se demande ce que c'est. Voilà. Hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même un très joli livre et ça me permettra de relire Alice au Pays des Merveilles. Où est-ce que je vais mettre ça, moi? Là. La place se fait rare. Donc, on va enchaîner avec les cadeaux de Noël. Donc, bah, je vous ai juste mis tout ce qui est autour du livre parce que bah, j'avais pas le reste sous la main. J'ai eu une bague donc, bah, qui est arrivée à la mauvaise taille, donc il faut que je l'échange. Et une robe que j'ai mis je sais pas où. Voilà. Bon, bref, je vais vous montrer les livres. Donc d'abord, j'ai eu une petite carte cadeau de Cultura. Donc si je me trompe pas... Hop. Ah, ça s'ouvre plus. Voilà. Donc c'est une carte de 10 €. Donc à l'occasion, quand je passerai à Cultura, j'en profiterai. Hop, on va refermer ça. On va essayer de pas la perdre. Ensuite, j'ai eu 2 tomes qui terminent donc une série que j'avais en cours. Donc il s'agit des tomes 5 et 6 de Ange déchu de J.R. Ward chez Milady. Donc le tome 5, Possession. Et... ouais, je vais y arriver. Et le tome 6, donc Immortalité. Ça se passe dans l'univers de la confrérie de la Dague Noire. Alors j'avoue que j'ai pas encore commencé cette série-là, mais comme il n'y a que 6 tomes, je préfère les avoir tous avant de lire la série. Surtout que, bah, comme j'ai commencé la confrérie de la Dague Noire, j'aime bien l'univers et je pense que je vais accrocher à cette série-là. Par contre, je suis en train de voir, il n'y a que 6 tomes, mais ça précise en haut là. Donc là, c'est le tome 6, alors je vais cacher le résumé au cas où il y ait des spoilers sur la série. Voilà. Donc ça précise en bandeau d'accroche 7 péchés capitaux, 7 âmes. Alors si c'est un péché capital par tome, il va en manquer un. Voilà. Donc je sais pas, il me semble que ça s'arrête à 6 tomes hein, pourtant. Bon après je ne sais pas, hein, ça a peut-être rien à voir, il n'y a peut-être pas un péché par tome, j'en sais rien du tout. Donc bah c'est pas important, on s'en fiche. Bref, ensuite il me semble que c'est encore une série qui se termine, celui-là. Donc il s'agit du tome 3 de Face cachée, Corps et âme de M. Layton chez Milady, donc la forme. En semi-format, donc pas la version poche, c'est pas vraiment du grand format non plus, enfin c'est le format intermédiaire. Ensuite, et pour terminer surtout, un livre que j'avais trouvé très joli quand je l'avais vu en librairie, je l'avais pas acheté parce que ce jour-là j'avais pas mal d'autres d'achats à faire. Et bah je l'ai commandé du coup pour Noël et voilà. Donc il s'agit de Facéties de chat de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe, donc aux éditions Margot. Mon avis n'est pas encore en ligne mais je l'ai lu hier soir, j'en ai profité. Et bah, j'ai beaucoup aimé. C'est un très joli livre, je vais vous montrer, voilà, par exemple. Donc toutes les petites histoires se présentent comme ça, il y a une illustration. Un petit texte, donc ça se présente... Bah, en feuilletant au départ, j'ai cru que c'était un genre de... juste des poèmes. Mais c'est... comment dire? C'est une très courte histoire sous forme de poème. Et ça raconte bah, l'histoire du coup du chat qui est présenté à chaque fois là sur le côté. Donc qui nous est présenté en portrait juste avant l'histoire. Donc avec les prénoms et puis le petit portrait. Hop, donc on a ça à chaque fois. Là il y a... je vais y arriver à l'envers, c'est pas pratique. Donc on a celui-là avec ensuite, voilà, donc la petite histoire et le portrait, enfin l'image qui se rapporte à l'histoire en question. Voilà, c'est tout pour ce bilan acquisition. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année. Et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.